Mars, la planète voisine, est célèbre pour sa couleur rouge intense. Depuis la Terre, nous la voyons comme une bille rougeâtre dans le ciel nocturne. Mais voici le grand secret, Mars n'est pas rouge à l'intérieur. Si vous pouviez prendre un morceau de Mars et le casser, vous verriez que sa roche réelle n'est pas rouge du tout. Alors, pourquoi l'appelons-nous la planète rouge? La réponse se cache sur sa surface, comme une poussière mystérieuse qui la recouvre entièrement. Pour le comprendre, pensez à un vieux clou en métal. Si vous le laissez dehors sous la pluie, il se couvre d'une couche brun rougeâtre. Ce que vous voyez sur le clou est de la rouille. Sur Mars, quelque chose de très similaire se produit, mais à une échelle gigantesque. La planète est couverte par une substance que les scientifiques appellent l'oxyde de fer. C'est, fondamentalement, de la rouille de roche. Cet oxyde de fer est un minéral très commun sur Terre. Vous le connaissez sous le nom d'hématite. C'est ce qui donne cette couleur rougeâtre à de nombreuses pierres et terres ici même sur notre planète. Ainsi, la couleur rouge de Mars vient de cet oxyde, pas de la roche elle-même. C'est comme si une fine couche de poussière rougeâtre recouvrait toute la planète, lui donnant son aspect iconique. La question suivante est, comment tout cet oxyde de fer est-il arrivé à la surface de Mars? Pour que de la rouille se forme, 3 choses clés sont nécessaires, du fer, de l'eau et de l'oxygène. Nous savons que la roche martienne contient beaucoup de fer. Les scientifiques ont découvert, grâce aux vaisseaux spatiaux et aux rovers, qu'il y a très longtemps, Mars était un endroit différent. Il y a des milliards d'années, Mars avait beaucoup d'eau liquide à sa surface. Il y avait des rivières, des lacs et peut-être même des océans, comme sur Terre. Il y avait aussi de l'oxygène, bien que pas autant que maintenant. Avec le temps, l'eau et le peu d'oxygène qu'il y avait ont réagi avec le fer des roches martiennes. Cette réaction chimique, très lente, est comme une combustion ralentie. Peu à peu, le fer des roches s'est transformé en oxyde de fer. Les vents de Mars, très forts dans le passé, ont soulevé cet oxyde sous forme de poussière. Ils l'ont étendu sur toute la planète comme une fine couche de peinture rouge. Ainsi, pendant des millions et des millions d'années, la surface de Mars s'est oxydée et couverte de cette poussière rougeâtre. Ce fut un très long processus qui a transformé Mars en la planète que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, la grande question est, pourquoi l'oxyde de fer apparaît-il rouge? La réponse réside dans la façon dont la lumière du Soleil interagit avec cette substance. La lumière du Soleil, cette lumière blanche que nous voyons, est en réalité composée de nombreuses couleurs différentes. Pensez à un arc-en-ciel, ce sont toutes les couleurs qui sont cachées dans la lumière blanche. Lorsque la lumière du Soleil atteint l'oxyde de fer sur Mars, quelque chose de spécial se produit. L'oxyde de fer a la particularité d'absorber la plupart de ces couleurs. Il absorbe les couleurs bleues, vertes et jaunes par exemple. Mais il n'absorbe pas la couleur rouge. En revanche, l'oxyde de fer reflète la couleur rouge. Il la renvoie comme une balle qui frappe un mur. Cette lumière rouge renvoyée est celle qui atteint nos yeux. C'est pourquoi lorsque nous regardons Mars, nous voyons cette brillante couleur rouge. C'est une merveille de la chimie et de la physique qui transforme un minéral commun en le symbole d'une planète entière. C'est une interaction simple entre la lumière et la composition de la surface de Mars. Mais attendez, est-ce que tout Mars est rouge? Bien que la majeure partie de sa surface soit rougeâtre, les scientifiques ont découvert que ce n'est pas la seule couleur. Les rovers, comme Curiosity et Perseverance, qui se déplacent sur Mars, disposent d'outils spéciaux. Ces outils analysent la composition des roches et du sol directement sur la planète. Ils ont trouvé des zones où le sol est plus sombre, presque noir, en raison des roches volcaniques. Il y a aussi des zones où les roches ont des tons berry, verts ou même bleuâtres. Cela se produit parce que dans ces zones, l'oxyde de fer n'est pas aussi abondant ou les roches contiennent d'autres minéraux. En étudiant ces couleurs et la composition des roches, les scientifiques peuvent comprendre l'histoire géologique de Mars. Ils peuvent savoir où il y a eu de l'eau, où il y a eu de l'activité volcanique ou quels types de minéraux sont les plus anciens. Chaque couleur est comme une page d'un livre qui raconte une partie de l'histoire de cette planète fascinante. Ainsi, la couleur rouge de Mars nous raconte une histoire incroyable. Elle nous dit que Mars autrefois était une planète avec de l'eau et de l'oxygène, ce qui a permis à ces roches de s'oxyder. Cette poussière rouge qui recouvre sa surface est la preuve d'un passé différent, d'une planète qui a beaucoup changé. C'est un rappel que les planètes sont dynamiques, qu'elles évoluent et gardent des secrets dans chaque grain de leur sol. Maintenant, tu sais que la planète rouge n'est pas rouge parce qu'elle est rouge, mais à cause de l'oxyde, comme la rouille sur un vieux clou. Si tu as aimé découvrir pourquoi Mars est la planète rouge, offre-nous un j'aime. Abonne-toi à la chaîne Explorando pour continuer à découvrir les secrets de l'univers. Et partage cette vidéo avec tes amis. Ton soutien nous aide à continuer d'explorer ensemble.